Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une journée à Casablanca, une journée du Ramadan. On constate que les rues sont pratiquement vides pendant le mois de Ramadan. On va se diriger au marché des Olives qui est situé dans le quartier commercial des Habous. Un quartier pas très loin de chez mes parents. Vous trouverez facilement à la place principale de Habous. Vous pouvez le trouver facilement à la place principale de Habous. Il s'agit d'une cour dont l'accès principal est dans la rue. Il y a vraiment beaucoup de magasins, une douzaine de magasins qui vendent que des petites olives, des légumes à tromper, comme les olives vertes, noires, rouges, avec ou sans graines, avec ou sans épices. Vous avez vraiment beaucoup de choix et la variété des miels de chaque région du Maroc. Les olives coûtent vraiment moins cher, hein. C'est un marché de grossistes. Vous avez également des viandes séchées appelées l'khlia. Les marchands, ils étaient vraiment accessibles, ils ont l'habitude des touristes. Du coup, ils vont pas vous bloquer, ils vont pas vous dire que vous n'avez pas le droit de filmer. En plus, les odeurs font vraiment rêver, croyez-moi. On quitte après le marché des Habous pour traverser le pont et se diriger vers le Beladia. Là on trouve les marchands de chameaux, de viande de chameau. Là c'est fermé pendant le mois de Ramadan parce qu'ils font des... Mais vous pouvez trouver dans ces marchés-là de Beladia, de la poterie, pas mal de marchands de poterie qui coûtent vraiment pas cher, hein. Si vous voulez ramener des souvenirs ou acheter des tagines, je vous conseille vraiment ce marché de Beladia. Beaucoup moins cher que le Habous, c'est là où j'achète mes tagines en terre cuite et plein d'épices. Après on va se diriger vers le marché aux sorcières appelé, c'est le nom un peu commercial, le nom qu'on a toujours connu, la Reguette, c'est là où on achète les herbes et les épices. Voilà, c'est le nom un peu commercial et marrant en même temps. C'est un marché qui n'est pas très commercial, méconnu par les touristes. C'est un souk des réservoristes de Darb Sultan qu'il faut se rendre si l'on veut apprécier à sa juste valeur ce que le Maroc ancestral a le plus secret à offrir. Les graines de nigel sont efficaces contre le rhume, les sinusites, la hadja qui ressemble à un petit melon jaune. Pour lutter contre les rhumatismes, on trouve également l'aloe vera qu'on mixe après pour soigner le diabète, différentes hennées typiques du Maroc, la pierre d'Alain, une fois mouillée, elle sert à un déodorant naturel, vous trouvez du... Et en parlant de henné, je vais me diriger dans une boutique sur place au marché pour faire une décoration au henné. Pour 20 dirhams, équivalent de 20 €, vous pouvez vous faire une jolie décoration au henné. Voilà, vous pouvez lui demander que ça soit sans plomb. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire d'allergie.
J'adore cet endroit parce que ça me rappelle quand j'étais petite, ma tante me ramenait là-bas pour faire du henné pendant l'Aïd. Du coup, ça évoque pas mal de souvenirs chez moi. J'étais vraiment très bien, même si le cadre il est un tout petit peu trop populaire, mais moi je viens d'un quartier très populaire et j'aime bien ces ambiances. Et voilà le résultat de mon henné. Je vais le garder pendant 1 heure ou 2. Après, je vais l'enlever en fait sans le laver. Je vais juste enlever le henné. Après, je vais le garder pendant quelques jours. Après, on quitte le quartier Habous, quartier incontournable lors du séjour à Casablanca. Vous plongez dans l'histoire de la ville et du pays. Vraiment l'occasion de plonger dans le Maroc traditionnel. Et en parlant de vêtements traditionnels, j'ai eu l'occasion de participer à un shooting vêtements d'une jeune créatrice marocaine. Ainsi, j'ai pu voir l'arrière-décor du shooting. C'est assez fastidieux et fatigant en fait. On est resté hyper tard. Et j'ai vu tout le travail qu'il y a derrière pour voir des jolies créations derrière. Elle fait des djellabas parce que c'est la tenue traditionnelle pendant le ramadan, des kimonos. Fatem Zahra Saihi, nouvelle créatrice marocaine que j'ai eu l'occasion de rencontrer par hasard, qui m'a agréablement surprise par ses créations de djellaba et de kimono, parce que c'est les tenues qu'on met le plus souvent pendant le mois de ramadan pour les visites de famille. On met en honneur le kaftan et la djellaba. Après, on va se diriger vers la Scala, le café noir de Casablanca, pour le ftour. Voilà, un ftour à volonté avec les musiciens qui jouent pendant le dîner. Il y a beaucoup de choix, je partagerai ça avec vous. Je me trouve aujourd'hui à Scala, un café emblématique de la ville de Casa, où je vais partager le ftour avec vous. Découvrons le ftour ensemble.
Le gérant m'a laissé gentiment voir les préparatifs avant l'arrivée des convives. Je suis rentrée une demi-heure avant, j'ai pu participer, voilà, regarder comment ils s'organisent dans la mouvance du ftour. Les équipes, ils sont vraiment professionnels, ils sont vraiment adorables. On a des tagines, des paellas, plein de préparations, des produits frais, vraiment très très frais. Des paellas, ils étaient vraiment délicieuses avec des produits de la mer, les tagines également, je me suis régalée, plus le service à table. Sans oublier la harira, délicieuse. En toute honnêteté, j'ai passé vraiment un super moment. Je vous recommande vraiment la Scala si vous allez à Casa. J'ai toujours connu et aimé la Scala pour son atmosphère, son jardin, ses goûters copieux pendant qu'on partait. Mais là, j'étais encore agréablement surprise par le ftour du Ramadan. Parce que j'en ai essayé d'autres, hein, des traiteurs sur place. Voilà, mes retours aux sources à la Scala. Ma petite maman chérie, elle était vraiment conquise. Elle a adoré la musique andalouse. On a passé un très très bon moment entre filles avec ma petite maman chérie. Puis voilà, comme je vous ai dit, l'ambiance elle était vraiment géniale.
Voilà, je partage avec vous un bon petit thé à la menthe avant voilà, quand il... Et puis le thé à la menthe, c'est vraiment une tuerie là-bas. Je vous le recommande vraiment. À chaque fois que j'y vais, je demande un thé à la menthe. Et voilà, une journée à Casablanca touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Pour le ND, c'est 2 € et non pas 20 €. Excusez-moi, je me suis rattrapée après. Alors j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et vous donnera envie de visiter Casablanca. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. A bientôt!